Hello, nouvelle et avant-dernière journée pour nous. Aujourd'hui on va aller voir les éléphants au sanctuaire du coup des éléphants de Phuket. Et pour l'instant l'entrée du coup on a payé 3000 bahts par personne. Et du coup on est parti pour vous emmener avec nous au sanctuaire. On a du coup une guide qui parle seulement anglais, donc on va essayer de comprendre quelques mots. Et on nous a prêté du coup des grosses chaussettes comme ça avec des bottes, donc pour après aller voir les éléphants. Du coup pour l'instant on a donné à manger à 2 éléphants où Sacha a pu leur donner banane, pastèque, je crois que c'est tout, et de l'ananas aussi du coup il me dit. Et c'est cool parce qu'on est des petits groupes, on est maximum 10 du coup dans le groupe, et par contre ils parlent uniquement anglais, donc pour l'instant c'est bien compliqué de comprendre les explications du guide, mais pour l'instant c'est assez sympa. T'en penses quoi? Ouais, c'est sympa. C'est cool hein. Là on se balade sur des petites passerelles en métal et il y a les éléphants du coup qui vivent dans leur nature quoi. Ils sont au naturel en bas, juste au-dessous de nous. Ouais, Sacha me dit qu'il y en a un juste là-bas. Je pense qu'on va aller s'approcher. Du coup on a payé 3000 bahts par personne, ce qui correspond à peu près à 80 €. Donc pour l'instant on trouve ça cher, j'espère que ça va être rentable. Et on a quand même un sacré style avec les chaussettes hautes, les bottes. On nous a donné un parapluie, je sais absolument pas à quoi il va servir le parapluie, on verra bien. Voilà, on a la guide et on a un éléphant juste en bas là, c'est trop chouette. Bon du coup comme on a récupéré une voiture ce matin à l'aéroport, on l'a louée juste pour 2 jours. Du coup on est revenu sur la vieille ville, donc Old Town, je crois que ça se dit comme ça. Donc Phuket Town, ok. Donc la vieille ville de Phuket pour refaire un petit peu des magasins, et surtout j'avais acheté des bols de noix de coco, de coconuts, et du coup je voulais absolument en retrouver. C'est bon, on a pu retrouver les coconuts, on a pu refaire d'autres achats, et du coup là on est en train de retourner à la voiture et il faut qu'on vous explique. Le sanctuaire des éléphants, ça a été une grosse déception. On va vous expliquer avec Sacha quand on sera posés tous les deux tout à l'heure, parce que c'était une catastrophe, un gros fail. Du coup on va vous reparler du sanctuaire des éléphants. C'était des éléphants en fait qui étaient à la retraite ou alors qui étaient maltraités et qui étaient souvent dans des parcs à touristes, et du coup là ils étaient vraiment dans la nature. Donc on a vu que c'était vraiment une approche bienveillante en fait vers eux pour les protéger, sauf que il y a un énorme mais. C'est super cher. Je veux bien l'approche protection des animaux, ok, il faut que ce soit abordable pour tout le monde, parce que là c'était 3000 bahts par personne, soit 82 €, et on a donné à manger à des éléphants. Alors je veux bien, il y a la démarche, ok, mais j'ai donné une pastèque à un éléphant quoi. En fait c'est bien la seule chose qu'on a fait. Au début on a été accueillis, on a donné dans un petit panier, il y avait des fruits, donc on a donné des fruits aux éléphants. Et ensuite on s'est tout simplement baladé à pied dans le parc, comme vous l'avez vu avec les images. On se baladait donc sur les passerelles et on a pu donc faire quelques photos avec les éléphants en liberté. En fait c'est uniquement ce qu'on a fait. On a vu que dans les commentaires on pouvait se baigner avec eux dans la boue et ensuite les rincer avec de l'eau claire. On pouvait aussi du coup leur donner à manger, c'est ce qu'on a fait. Mais sinon en fait on a été vraiment très déçus, parce que du coup on devait même rajouter une petite taxe puisqu'on a payé par carte, et du coup ce qui a fait qu'on a payé un truc comme 180 € à 2 pour au final en fait donner à manger. Après on s'est baladé dans le parc, on nous a donné à manger du coup le midi, et ensuite c'est tout. En fait c'est tout ce qu'on a fait, donc c'est bien, c'est pour la protection des animaux. Là j'ai la petite brochure, mais alors on a l'impression d'avoir fait un don pour les éléphants et rien d'autre en fait. Les avis sur Google, bah c'était mitigé en fait. C'était soit c'est hyper bien, on a passé une expérience inoubliable, c'était une magnifique journée, Ce qui est vrai, soit, ce qui est vrai.
des vrai. éléphants dans la nature, donc. Mais les commentaires disaient aussi que c'était hyper cher et que dès qu'on a une famille de 5 personnes, bah, ça revient à 300 € pour 5, juste pour aller voir du coup les éléphants et tout. Même s'il y avait un cadre magnifique, ça revient quand même très très cher, faut se l'avouer. Comme je vous ai dit, on a mangé là-bas ce midi et ensuite, comme je vous l'ai aussi dit, on est allé dans la vieille ville de Phuket pour retrouver des petites choses. Je me suis pris un sac, des petits bols cocotiers, des petits savons et tout, bref. Et du coup là on a quand même bien chaud. Du coup on va aller à la piscine et à 18 h on a un massage en duo juste à l'hôtel, donc ça va être trop chouette. Et ensuite on va boucler les valises puisqu'on part demain, ça va être notre dernière journée, on a encore la voiture demain et voilà, on va encore en profiter au maximum. Et puis voilà, du coup je vous laisse, on va à la piscine. Je vous reprends du coup après le massage, ça s'est bien passé, c'était un massage vraiment tonique. Je pense que c'est le mot qui le caractérise bien parce que c'était pas tellement un massage relaxant comme on peut avoir l'habitude dans les salons ou dans les instituts en France. Et là du coup je vous avoue que j'ai un peu mal aux épaules. Sacha apparemment lui ça lui a fait vraiment du bien et ça lui a détendu tous les muscles. Moi au contraire ça me les a tendus. J'ai vraiment mal aux épaules. Bref, c'était quand même bien d'avoir un massage thaïlandais pour quand même essayer et pas repartir bête. C'est pour ça j'ai les cheveux un peu tout emmêlés, je vais aller à la douche mais je voulais quand même finir le vlog là. Et ce soir on a mangé au resto, on a pris tous les deux une pizza. Sacha sa pizza était bien spicy, bien épicée. Bref, demain dernière journée, on va rendre la voiture et on a l'avion le soir à 18 h. Et bien sûr je vous ferai encore quelques petits plans demain. Et du coup en attendant je vous dis à bientôt, peut-être dans une nouvelle vidéo ou tout simplement à bientôt dans le vlog. Bye! Hello, nouvelle et dernière journée pour nous en Thaïlande. Comme vous le voyez, on a petit Sacha qui conduit puisqu'hier on a récupéré la voiture et qu'on va la rendre tout à l'heure à 16 h. Donc ce matin à l'hôtel on a bouclé la valise, du coup elle est dans le coffre puisque à 11 h il fallait qu'on rende la chambre. Donc on a toutes nos affaires dans le coffre. Et ce matin on est allé au Grand Central Hall, je sais pas quoi de Phuket pour acheter des petits sandwichs pour ce midi pour qu'on puisse manger au... comment ça s'appelle ? Donc on va aller manger à la plage où on peut voir en fait les atterrissages et les décollages des avions. C'est juste à côté de l'aéroport forcément. Donc voilà, on va aller manger là-bas pour ce midi. Donc on avait besoin de petits sandwichs, donc on a pris des triangles trop mimi. Et puis voilà du coup. Comme on arrive à la fin du séjour, je me suis dit que ça pouvait être bien que je vous fasse une sorte de petit bilan, une sorte de récapitulatif comme j'avais fait déjà pour Santorin et pour New York. Du coup je me suis mis des petites notes sur mon téléphone et on est parti tout de suite pour des petites informations qui peuvent du coup être nécessaires si vous avez pour projet de partir à Phuket. Je pense que cette information elle est valable pour Phuket mais pas seulement, je pense que c'est partout dans la Thaïlande. Les Thaïlandais sont hyper gentils, hyper généreux, ils sont vraiment adorables, on sent qu'ils ont un grand cœur et qu'ils sont vraiment hyper gentils. J'espère que vous allez m'entendre parce que du coup Sacha est en train de prendre sa douche derrière. Comme vous pouvez vous en douter, la vie ici n'est vraiment pas chère. Ici la monnaie du coup c'est le baht, on mangeait des fois au restaurant pour 15 € donc c'est vraiment pas cher. Et c'est pour cette raison que les 3 hôtels qu'on a choisis étaient vraiment topissime, ils étaient vraiment magnifiques, sublimes, ils avaient tous des piscines, la climatisation, de très belles chambres et de très belles salles de bain à l'intérieur. Les hôtels, bon on a peut-être aussi très bien choisi, mais c'était pas non plus dans des prix exorbitants et très excessifs et pourtant les hôtels étaient vraiment très chouettes. Et je ne pouvais vous faire cette vidéo sans vous parler forcément du climat ici, puisque la Thaïlande a un climat tropical, donc ça veut dire qu'il y a un climat vraiment chaud et humide constamment. Quand on est sorti de l'aéroport pour la première fois, j'avais l'impression que j'allais suffoquer et toute l'humidité du monde s'est accrochée à ma peau. On a l'impression d'être sale constamment et on a chaud en fait tout le temps. Au début c'est vraiment difficile de s'acclimater et petit à petit quand même au fil des jours ça va normalement de mieux en mieux, mais c'est toujours autant difficile. Ça va bientôt faire 10 jours qu'on y est et c'est vraiment pas facile tous les jours, mais voilà, c'était quand même à savoir. Si vous venez à Phuket, il faut quand même vous préparer mentalement. Du coup
coup on est bien arrivé sur le lieu du Splan-Putting, donc on sait pas si l'avion va atterrir dans ce sens là ou si on va en voir partir du coup dans ce sens là, puisqu'on a l'aéroport du coup juste ici et on a une application, je vous mettrai du coup une petite capture d'écran ici, on a une application pour voir en temps réel l'arrivée et les départs des avions, donc du coup c'est hyper pratique pour justement être là au bon moment, à la bonne heure. Bon, du coup on est revenu dans la voiture, on va commencer notre petit pique-nique pour ce midi, même s'il est 14 h, et on voulait vous parler du Plan-Spotting. Ça a été juste la continuité des fails, après le phytoplancton, après les éléphants, après... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est tout, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et en fait, je pense que c'était sur l'autre plage parce que du coup, les avions décollaient d'ici, sauf qu'ils étaient vraiment trop hauts par rapport à ce qu'on voit sur internet. Donc c'était sûrement sur une autre plage toutes les photos qu'on voyait. Donc c'est pas grave, au moins on a pu quand même le faire et ne pas regretter. Et l'application elle est vraiment bien parce que du coup il y a des avions toutes les 10 minutes et on pouvait vraiment voir en temps réel sur l'instant T dès qu'il y avait justement un avion qui allait partir ou pas. Et par contre il fait une de ces chaleurs. Ouais. Après là, sur le côté où on était, c'était vraiment les décollages et les atterrissages se faisaient de l'autre côté. Donc c'est aussi pour ça je pense. Je vous écrirai le nom de la plage où on est, un conseil du coup, ne venez pas, c'est Macao Beach, ouais, je crois. Ça. Et pourtant il y avait quand même un panneau écrit là-bas, danger, avec une image d'un mec qui se fait souffler. Et du coup pour ce midi ça va être des petites tomates cerises, des triangles qu'on a trouvé du coup chez un petit traiteur dans les halles gourmandes. Des petites chips et on a des gâteaux du coup et des bouteilles d'eau. Et puis voilà, après on va rendre la voiture, faire le plein, rendre la voiture et on aura notre avion ce soir à 19 h. C'est ça. Voilà. Ça y est, on est à l'aéroport, on a rendu la voiture, c'est bon, on a fait le checking et tout ça. C'était tout bon, donc plus qu'à attendre l'avion du coup qui est à 19 h 10 ce soir, ça va être vraiment très long. Et en plus il y a un Français derrière, je sais pas si vous entendez ou pas. D'ailleurs j'espère que vous me suivez sur Instagram puisque tous les jours je vous faisais une to-do visite et pas une to-do list mais une to-do visite chaque jour de toutes les activités qu'on allait faire et du coup à chaque fois vous étiez plein vraiment à réagir et tout, ça me fait toujours trop plaisir, donc j'espère que vous me suivez aussi sur Instagram, sinon je vous laisse du coup mon petit nom juste ici si c'est pas encore fait. Du coup puisque nous partons dans quelques heures avec Sacha, on a fait un top 3 des choses qui vont nous manquer en Thaïlande et 3 choses qui nous ont manqué du coup en France. Donc je me suis dit que c'était l'occasion dans cette dernière vidéo de vous le faire. Donc les 3 choses qui nous ont manqué en France, c'était la gastronomie française, la monnaie puisqu'il n'y avait pas besoin de convertir et forcément la langue française puisqu'il n'y avait pas besoin aussi de traduire. Et le top 3 des choses qui vont nous manquer ici, premièrement c'est le fruit shake puisque sans exception on en a pris tous les jours, c'était vraiment un délice. La deuxième chose qui va nous manquer ici, c'est le coût de la vie qui n'est vraiment pas élevé et je pense que ça va vraiment nous manquer. Et la troisième chose, c'est la gentillesse et la générosité des Thaïlandais, ils sont vraiment trop adorables. Je suis vraiment toute brillante, toute luisante puisque quand on passe des heures et des heures dans l'avion, je me maquille pas puisque du coup on arrivera à 10 h à Lyon mais nous il sera 15 h ici et donc on a plus de 13 ou 14 heures d'avion je crois. Donc du coup je me suis dit que j'allais pas me maquiller et c'est pour ça que je suis toute luisante, toute brillante, je le vois dans le retour de caméra du coup au-dessus de vous. Bon du coup comme il n'y a plus que de l'attente ici à l'aéroport, je me suis dit que j'allais vous laisser là. J'espère que toutes ces vidéos et ce hôtel et room tour vous a plu. Je dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog, je sais pas encore et du coup je pense vous filmer quand même quelques petits plans mais plus vous prendre comme ça face caméra puisque du coup il n'y a plus que de l'attente comme je vous ai dit. Bye. Remove the life jacket from the pouch, put it on over your head, fasten the strap and put it tightly around your waist.